Bonjour et bienvenue devant votre écran. Il y a quelques mois, Salle Digital proposait des bons d'achat pour tester leurs livres photos, en échange d'en faire un retour d'expérience public, soit sur une chaîne YouTube, soit sur un blog. Et j'ai postulé à cette proposition puisque j'avais le souhait de faire un livre photo pour mon entreprise. Donc je me propose de vous montrer et vous faire découvrir ce que j'ai pu réaliser. J'ai découvert les livres photos il y a quelques mois grâce à la chaîne de Sylvain Lepoutre, Mon Petit Réflexe, dans lequel il faisait son retour d'expérience du coup des livres Salle Digital, des livres photos. Et moi j'étais resté sur le côté album à l'ancienne, on imprime ses photos, on les met sous un petit film plastique. Voilà. Et en fait, quand j'ai découvert ces livres photos, je me suis dit que ça pourrait me servir, pas forcément à titre personnel, parce que je les regarde essentiellement sur écran, je les partage comme ça. Hein. Maintenant, les photos se partagent essentiellement sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est mon impression en tout cas. Par contre, mon idée, c'était de faire un book photo pour mon entreprise. Parce que jusqu'à présent, je le faisais toujours en imprimant sur des feuilles A4, mettant un petit texte et tout ça. Et bon, c'était correct, ça permettait de montrer mon travail. Mais au niveau qualité graphique, voilà, c'est quand même pas génial sur du papier standard. Voilà. Quand j'ai vu sur Facebook que Salle Digital proposait un bon d'achat de 40 € pour tester leur livre photo, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un book pour mon entreprise, d'une part, et effectivement de tester cette solution pour le partage des images sur le plus long terme. Voilà, parce que la version purement numérique ne durera pas forcément dans le temps, paradoxalement, à cause des problématiques de sauvegarde et voilà, et de perte de données. Du coup, la version papier et la version physique d'un livre m'a semblé plus durable. Voilà, et plus facile à partager avec mes clients qui peuvent venir dans le magasin. Donc voilà. Là, je vais vous faire mon retour d'expérience sur 3 éléments. Le côté logiciel, l'utilisation du logiciel. Le côté le livre lui-même en tant qu'objet. Et le côté utilisation en tant que book pour une entreprise. Ou en tout cas en tant que book pour mon entreprise. Le ressenti que j'ai eu des collègues et des clients qui l'ont vu. Pour la partie logicielle, je vous propose qu'on se retrouve dans mon bureau et que je vous montre ça en capture d'écran. On se retrouve dans mon bureau avec mon ordinateur pour le test du logiciel Salle Digital. Ce logiciel a quand même un gros avantage pour moi qui habite à la campagne, c'est que tout est fait en local. Le téléchargement du logiciel évidemment, la création et la commande, la transformation également. Donc on arrive sur la première page où on choisit tirage photo, livre photo, poster et compagnie. Une fois qu'on a choisi son modèle de livre photo, on peut aller sur les dimensions, il y a plusieurs choix possibles. Sachant qu'on peut toujours revenir en arrière, c'est-à-dire que même si vous avez commencé à créer un livre, à un moment donné vous pouvez changer le format, vous pouvez changer le molletonnage, brillant, mat, voilà, vous n'êtes pas coincé dès le départ. Pour ma part, j'ai choisi juste un tout petit détail en moins, c'est le code barre en bas de page de garde. C'est pas grand chose, mais voilà, ça rajoute 5 € de ne pas avoir le code barre. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Ensuite, on choisit le nombre de pages. Moi, pour un premier livre, bon, d'une part, c'était un test, et puis c'était à la fois un test du livre photo lui-même et un test de ma capacité à créer un livre photo. Donc j'ai pris 26 pages, voilà, et je crée. Donc une fois qu'on a créé le choix du modèle de livre, on peut soit un modèle vierge, soit des modèles présélectionnés. Donc pour ma part, ça a peut-être été une erreur de choisir le modèle vierge parce que j'avais pas les compétences pour la mise en page. Voilà, c'est pas été évident. Bon, c'était un premier livre. Mais voilà, à prendre en compte, il y a quand même un savoir-faire créatif à intégrer pour créer un livre photo. Sachant que sur le site internet de Salle Digital, vous avez plusieurs tutoriels pour apprendre à vous servir du logiciel. Là, je vais vous montrer uniquement les fonctions de base
et les fonctions qui, moi, m'ont plu ou m'ont dérangé. Voilà. La première fonction qui m'a vraiment plu, c'est la facilité de mise en place. C'est-à-dire que, ayant deux écrans, j'ai tout simplement fait du glisser-déposer de mes photos que j'avais préparées à l'avance. Donc ça, c'était vraiment très très pratique. Voilà. Ensuite, vous recadrez, c'est hyper simple. C'est très fluide parce que c'est tout en local. Voilà, malgré la qualité des photos. Point important, donc un élément qui moi m'a dérangé au départ, c'est que j'avais le réflexe, donc quand on prend les photos, on les glisse déposer comme ça, j'avais tendance à glisser déposer les autres photos, en me disant que j'allais les recadrer. Et en fait c'est une bêtise parce que la photo que vous glissez sur la page blanche, c'est la photo qui vous sert de fond. Donc voilà, pas possible de le faire deux fois. Pour ajouter des photos, il faut cliquer sur ajouter une boîte d'objets que vous positionnerez où vous voulez. Et dans cette boîte d'objets, vous pouvez glisser une photo. Voilà. Et ensuite, l'agrandir. Vous pouvez également la recadrer. Voilà, la faire tourner pour faire des côtés amusants. Voilà. Sachant que moi, pour mon livre photo, j'ai pas eu l'idée de faire un système amusant. Ensuite, boîte de texte. Donc là, pareil, un fichier éditeur de texte. Vous choisissez tout ce que vous voulez, couleur, police, forme, taille, transparence, orientation. Donc voilà, c'est vraiment un usage très très fluide. Voilà, personnellement, ça m'a beaucoup plu. Une fois qu'on a passé la difficulté de l'aspect créatif, donc comprendre la mise en page, le logiciel est super facile à utiliser. Sachant que pour ma part, j'ai sans doute pas utilisé toutes les options créatives possibles. Une fois que le livre photo est fini, donc il y a toutes les pages évidemment à créer. La première, c'est votre page de couverture. Donc le côté droit, c'est votre couverture visuelle et le côté gauche, c'est la page arrière où se trouvera d'ailleurs le petit logo, le petit écran, le petit code barre. Voilà. Une fois que cet élément est fait, vous faites ajouter au panier. Donc là, je peux de nouveau choisir mes options. Entre autres, code barre ou sans code barre, que l'on voit en bas à gauche. Voilà, pour ma part, j'avais choisi sans code barre. Une fois que ça c'est fait, on fait ajouter au panier. On donne un nom à son livre photo. Sauvegarder. Donc là, ça sauvegarde le fichier brut. Ensuite, on a tous ces éléments. Donc à ce stade, ça sauvegarde le fichier brut. On continue, on met nos coordonnées, livraison, facturation. À ce moment-là, on paye. Et une fois qu'on a payé, donc on a on arrive au stade du paiement. On a une sorte de bon de livraison, de facture en ligne. Ça va confirmer. Ça va permettre de confirmer de créer le livre au format PDF, donc qui pour ma part est arrivé ici. Donc je vous le mets ici en pleine page. Donc on a une prévisualisation. Donc la qualité des photos est a priori comme celle qu'on aura sur le livre fini. Voilà. Donc comme je parlais des éléments où j'ai eu un peu de mal sur l'aspect choix graphique par exemple, un élément où j'ai eu du mal, c'est sur les photos. Voilà, si je les faisais en éléments indépendants, voilà, ou entièrement sur les pages, voilà. Mais du coup, j'ai pu faire pas mal d'essais sous différentes formes, photos indépendantes, photos pleine page, c'est les deux côtés, photos avec la ligne de coupure au centre, je vous le montre dans l'autre partie de la vidéo, et une photo également entière d'un seul tenant sur le livre, voilà. Donc une fois que cette prévisualisation est faite, ça envoie votre fichier PDF à la salle digitale et vous recevez un email de confirmation et ensuite vous recevez votre livre sous 5 jours. Pour ma part, il est arrivé 5 jours après. Voilà. Donc je vous laisse avec moi-même dans le studio pour le reste du ressenti sur le livre. Pour ce qui concerne la partie livre photo en elle-même, donc d'un point de vue de la couleur, je vais être honnête avec vous, je suis daltonien.
pas très fortement daltonien, mais n'empêche, donc je pourrais pas faire de critique sur l'aspect colorimétrie. Voilà, j'ai tendance, pour ma part, à avoir besoin de couleurs beaucoup plus contrastées, peut-être plus que la normale, ce qui fait que, bon, donner un avis sur l'aspect colorimétrique du bouquin, ça serait un petit peu, ça serait pas malhonnête, mais en tout cas, ça serait pas juste au niveau chromatique, on va dire. Voilà. Par contre, sur les éléments physiques du livre, alors perso, je suis super content. La qualité des photos, donc pour ma part, j'ai des photos de 2 générations différentes dans le livre. Des photos plus anciennes que j'avais fait avec mon ancien Olympus, dont j'ai fait l'autopsie il y a quelques mois. Et j'ai des photos avec mon appareil plus récent, un FZ 300. Voilà. Et là, c'est vrai que la qualité de l'image pure, pour moi, elle est très bonne. J'ai choisi le livre en version brillante, non en version mate. Ça me semblait plus éclatant, peut-être dû au fait que je sois daltonien. J'ai besoin d'avoir des couleurs qui sont vraiment contrastées et vraiment lumineuses. Donc le côté brillant comment dire, le côté brillant ouais. Donc le côté brillant, j'avais un meilleur a priori sur le résultat que j'aurai, et j'avoue que je suis super content de ce côté-là. Voilà, donc par contre c'est vrai qu'au niveau gestion des lumières, bon bah comme c'est brillant, il y a un retour qui est vraiment bien. Un élément aussi qui était à remarquer, c'est le côté que la liaison entre les pages n'est pas visible évidemment, mais par contre elle est peu visible, même sur une photo que j'ai contextualisé différentes façons de faire dans le livre, et sur cette zone là où j'ai 3 photos verticales et l'une est coupée, franchement ça se voit peu. Voilà. Un autre élément où j'ai mis une photo entière, donc j'ai fait un panorama, je vous montrerai la photo sur l'écran entier. Voilà, la connexion au milieu des 2 pages est pas du tout dérangeante. Voilà, c'est super propre. Voilà. Du point de vue de la résistance, parce que moi le but d'avoir fait un book, c'est quand même qu'il soit manipulé par les clients ou par moi-même d'ailleurs pour le montrer. Voilà, c'est du carton qui est suffisamment épais, qui semble bien collé. Après je verrai l'aspect dans le temps, hein, si ça dure 1 an, 2 ans, 10 ans. Bon, je pense que l'idée c'est d'en refaire un tous les 2 ans à peu près, vu que c'est quand même un book d'entreprise, il faut que ça évolue en fonction des installations. Voilà, là j'ai fait un premier livre photo, donc c'est ma première expérience. Je l'ai fait exclusivement sur un des secteurs d'activité de mon entreprise qui est le chauffage au bois. Je pense que j'aurais pu, bon, pour rentrer les 40 €, il fallait quand même pas délirer sur l'épaisseur du livre. En plus, il ne faut pas que ce soit ennuyeux. Donc voilà, mon idée c'est d'en faire un par secteur d'activité de l'entreprise, et peut-être d'en faire un général. Voilà, on verra, qui concerne plus nos champs, enfin le contexte professionnel plutôt que les appareils en eux-mêmes. Voilà, les équipes, le fonctionnement, voilà, l'atelier, tout ça. Voilà. Donc sur le site de Salle Digital, il y a des vidéos tutoriels pour apprendre à se servir du logiciel, pour apprendre à positionner les photos, à les sélectionner, voilà. Par contre, moi il y a quelque chose qui m'a manqué, c'est sur le côté création, sur le côté créatif. Exemple, voilà, donc c'est-à-dire le choix de positionnement des photos. Là sur la photo d'entrée, enfin il y a la photo de couverture puis la première page. Donc là j'ai mis une photo, 2 photos entières. Ensuite j'ai mis les photos comme dans un album à l'ancienne, avec la photo et un fond. Donc j'ai fait ça sur plusieurs. Voilà. Ensuite j'ai repris des photos où c'était entier, donc qui prenaient la totalité de la page.
Voilà, là j'ai mélangé ici, là pareil, deux éléments entiers. Là j'ai fait une photo qui prend l'intégralité des deux photos, des deux pages. Donc ça m'a permis de tester plusieurs versions de comment encadrer. Et un élément qui m'a manqué, c'est le côté comment on choisit, le côté créatif. C'est-à-dire que je ne savais pas qu'est-ce qui était le plus adapté esthétiquement pour faire un book. Donc j'ai cherché des vidéos sur YouTube, j'ai pas vraiment trouvé. Voilà, donc c'est vrai que on pourrait peut-être rajouter ça. Voilà, une petite formation sur quel choix de photos. Pas le choix des photos, mais la position. Est-ce qu'on les met de travers? Est-ce qu'on met un texte? Est-ce qu'on met un cadre? Est-ce qu'on met plein de petites photos, patchwork? Enfin, là, c'est vraiment de l'aspect créatif pur, effectivement. Donc, c'est peut-être pas le boulot de Salle Digitale. Mais voilà, moi, pour mon premier livre photo, c'est quelque chose où j'ai perdu du temps et où j'ai du coup fait un livre photo, le premier, qui est pas à 100%. Esthétiquement qui me satisfait pas à 100%. Voilà. Hormis le fait que hormis le fait que le livre lui-même soit vraiment très bien. Voilà. J'ai des clients qui ont dit que c'était absolument génial, qui trouvent ça vraiment très beau parce que ça montre vraiment le travail de l'entreprise dans un contexte. Chose très importante quand on fait les photos de ces installations. Prendre le temps de faire des photos. Alors c'est pas du portrait, mais n'empêche, il faut essayer de donner un beau contexte, de nettoyer derrière. Enfin, bon là c'est de la photographie pure évidemment, mais c'est très important si on a aussi cette idée de faire un livre photo, de bien cadrer, en intégrant les contraintes que vous poseront le livre photo. Moi une des contraintes c'est que des fois certains cadres je les ai fait trop larges et en voulant l'intégrer ensuite dans le livre photo ça convenait pas. Voilà, par rapport aux contraintes techniques du logiciel lui-même. Voilà. Sinon, je suis super satisfait, très content que Salle Digitale propose cette solution de test, parce que pour ma part, si j'avais payé 40 €, alors, je reviens aussi sur le prix. Le prix est, j'imagine, correct. J'ai pas d'expérience d'autres livres photos. Je sais pas le prix que vaut un vieil album et faire imprimer 50 photos pour mettre dedans. Ce petit modèle, donc c'est un 19 cm par 19 cm, modèle carré, avec couverture épaisse, le petit joint. J'ai payé 5 € de plus, enfin en tout cas ça a déduit 5 € de plus parce que je ne voulais pas avoir le petit QR code qui doit apparaître, j'ai compris, sur toutes les images. Donc pour un livre photo professionnel, j'avais pas envie que ça apparaisse. Voilà, donc celui-là avec m'est revenu à 39 €. Voilà, donc j'ai perdu 1 €, façon de parler, puisque le bon d'achat n'est utilisable qu'en une seule fois. Mais du coup, transport compris, voilà, 39 €. Ça me semble très correct. C'est un outil pour moi professionnel. Voilà, ça permet de montrer mon travail. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce retour d'expérience vous sera utile. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt. Arrête de dire Moi je vais la refaire, hein. Program complete.